Salut! Y'a quelqu'un? Bon, tu fais ton yoga à la maison maintenant? Bah ouais, je suis sortie trop tard du boulot, il y avait plus de place dans le cours. Ah ouais, donc tu le fais dans le salon en fait. Bah ouais, voilà. Oui, parce que dans ta chambre c'était pas possible. Bah je pense que le voisin a une nouvelle meuf. Et alors? Bah et là on va voir dans ma chambre. Ah ouais? Et ça fait longtemps que ça dure? Bah bientôt 1 heure quand même, hein. Merci les murs en contreplaqué. Ah ouais, 1 heure? Eh bah il a la forme le voisin. Oui, enfin bon, la chaîne porno c'était pas tout à fait prévu dans le contrat de loc, hein. Et ils sont où les garçons? Bernardo doit être avec Steve, et puis Greg avait un rendez-vous avec une coach, je crois. À 7h du soir? Ouais, c'est une amie de Thierry, elle le reçoit gratuitement chez elle. Oh, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'il a besoin qu'on le soutienne là, après cette déconfiture au magasin de BD. Ouais, puis au magasin de bricolage. C'était quand ça? Ce matin. Quand on lui a demandé s'il aimait le DIY, il a bloqué. Il savait pas ce que c'était? Non. Donc il lui a demandé qu'on lui explique. Quand le mec lui a dit ça veut dire do it yourself, il croyait qu'il lui parlait de masturbation. Non. Si. Donc du coup il croyait que le mec lui faisait des avances, il s'est barré en plein milieu de l'interview. C'est grec quoi. Vous n'avez pas voulu poursuivre vos études après votre bac de vente? Vous savez, moi les études c'est pas trop mon truc. Puis je m'étais dit qu'en travaillant plus tôt, bah, ça me permettait de mieux diversifier ma carrière. Donc vous avez travaillé depuis 12 ans, c'est ça? 13. 13 ans, c'est ça. Alors en tout vous avez eu... Alors... 43 emplois, oui c'est sûr, ça c'est assez diversifié. Ouais, enfin, j'ai fait pas mal de boulot saisonnier. Oui, par exemple comme vendeur de beignets sur la plage, vendeur de marrons à Noël, vendeur de crêpes dans une foire. Ouais, de gaufres aussi. J'ai fait aussi des brioches, j'ai fait des pretzels, j'ai fait... Ouais, des gaufres aussi, bretzel. Vendeur de boules anti-stress sur les marchés. C'est quoi ça, une boule anti-stress? En fait, c'est des petites balles remplies de farine que l'on malaxe avec les mains. Ça permet de se déstresser. D'accord. Et ça se vend bien? Non. Alors, la suite, je vois laveur de vitres à la pyramide du Louvre. Ça en fait, ça, des vitres. Hein. Oui. Alors, animateur de zoo pour enfants? Avec des chèvres et des poneys, c'est ça? Ouais, il y avait aussi un lama et des petites marmottes. C'est vachement sympa, les petites marmottes. Enfin, ça reste des marmottes. Mais le lama, non. Ah ouais, je vois, ouais. Et ça, alors, nous allons prendre technicien en reproduction assistée dans une ferme du Périgord. C'était quoi ça exactement? Bah ça, c'est de l'insémination d'oies. Des oies, hein, insémination. Exactement, c'était quoi? Non, mais laissez tomber, c'est pas grave. On peut... Bon, d'accord. Alors, technicien de chêne dans une confiserie de Provence. Vous faisiez quoi là à ce moment-là? Équeuteur de cerise. Équeuteur de cerise. Alors, Greg, là, on va tout arrêter. Vous allez enlever tout ce qui ne touche pas à la vente, d'accord? Qu'est-ce qu'il y aura des trous sur le CV? Mais oui, mais ça je sais, mais vous changez les dates. C'est pas les recruteurs locaux qui vont s'en apercevoir. C'est pas faux. Ouais. Alors, est-ce que je peux vous donner un conseil? Ouais. Donc, ça serait vraiment très très bien que vous regardiez sur internet avant de postuler pour un emploi. Parce que, écoutez, d'accord, en anglais, vous ne savez pas ce que veut dire DIY pour un magasin de bricolage. Peut-être, mais vraiment, Superman, qu'ils viennent de Krypton, que vous ne le sachiez pas pour un magasin de bande dessinée, non mais quand même, là ça dépasse un petit peu. Oui, il me l'a fait comprendre en même temps. Oui, bon, alors, vous avez un entretien lundi, c'est ça? Oui, c'est pour être Undertaker. Ah, ça va être mortel ça comme boulot. Pourquoi c'est quoi Undertaker? Alors, Internet, Greg. Internet. Et ben voilà, 18 jobs au lieu de 43, c'est quand même mieux, non? C'est pas mal, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir maigri. Bon allez, maintenant on va le traduire en anglais. Vous allez jamais le croire. Eh ben vas-y, dis toujours, on sait jamais avec un peu de chance. Moi en général, je te crois. Enfin en général, ça veut pas dire tout le temps. Ouais, bah la plupart du temps alors.
Ah, mais ça veut pas dire tout le temps non plus. Bon, Ouais, ça va, vous avez fini, je peux parler? Oui, c'est bon, on t'écoute. Bernardo et Steve partent au Brésil. Au Brésil, je vous dis. Ils ont fait un concours et ils ont gagné des billets pour la destination de leur choix. Mais le deal, c'était qu'il fallait qu'ils partent tout de suite, du coup ils embarquent dans moins d'1 heure. Ils reviennent quand? Bah ils savent pas quand ils reviennent. Ils savent même pas si ils vont revenir. Et du coup, bien sûr, Bernardo n'a pas laissé de chèque pour le loyer. Non. Oh, je le crois pas. Bah voilà, je vous avais dit que vous ne croiriez pas. Mais non, quand je dis je le crois pas, c'est une expression. Bien sûr qu'on te croit puisque tu le dis. Quand on dit je le crois pas, c'est genre t'es pas sérieuse ou c'est pas vrai. Bon, après, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Parce qu'on dit c'est pas vrai, c'est plus de la véracité du fait que tu doutes, alors que si tu dis t'es pas sérieux, c'est de la sincérité de la personne. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah, bien vu. Bon, et en attendant, on fait quoi pour la chambre de Bernardo? Bah, soit on divise le loyer par 3, ou alors on cherche un coloc intérimaire le temps qu'ils reviennent. Craigslist? Craigslist. Craigslist.